Mesdames, messieurs, on va. Mesdames, messieurs, bonjour, vous êtes sur Radio Salengro. Pour cette interview, nous ne recevons pas une, mais deux invités. On a d'un côté Mathilde Cormier, sur Brest depuis 7 ans, on peut te considérer comme artiste. Totalement. Et de l'autre côté, Anaïs Falgou, originaire de Normandie, débarquée à Brest dans le cadre d'un master aux Beaux-Arts en 2016. Est-ce qu'on peut te considérer comme artiste? Évidemment. Superbe. C'est dans la ville de Brest qu'Anathilde se rencontre. Nous allons en savoir plus sur ce qu'elles ont fait. C'est là qu'Anathilde se rencontre. Bonjour les filles. Générique. Je t'ai décousu la fin. Anaïs et Mathilde sont là pour présenter l'association Marteau. Depuis quand existe Marteau Association? Alors Marteau Association, donc pas Marteau Association, Association Marteau, a été créée du coup en mars, donc mars 2020. Donc c'est une toute jeune association. Donc ça fait... C'était juste avant le confinement. Ouais. Mais ça faisait déjà depuis septembre qu'on y réfléchissait à comment monter, parce que c'était un peu long à faire aussi, à mettre en place quoi. Mais ça a été officiel depuis mars 2020 du coup. D'accord. Qu'est-ce que c'est le but de cette association? Alors c'est une association qui a pour but de promouvoir l'art, ouais. La culture en général, mais aussi de sortir de ces espaces d'exposition où on retrouve l'art contemporain, vu qu'on est toutes les deux artistes, du coup on a quand même été souvent confrontés aux mêmes personnes, aux mêmes réseaux, dans les mêmes lieux. Et nous, notre envie, c'était surtout de sortir l'art de tout ça et de l'amener aux gens qui ne s'autorisent pas forcément à aller dans les musées, dans les centres d'art ou aller voir des expositions parce qu'ils n'ont pas les codes pour pouvoir comprendre les expositions. Donc c'est par le biais d'ateliers, par le biais de rencontres et d'événements qu'on met ça en place et on va directement à la rencontre du public, c'est ça en fait. Ouais. On fait en sorte d'aller vers les gens et que ça soit pas les gens qui viennent vers nous. C'est plutôt l'asso qui va vers les gens. Et puis le fait de ne pas être que dans l'art aussi également et de mélanger un peu plusieurs milieux, donc que ce soit la musique, l'art contemporain, ou encore ce qu'on disait la dernière fois, des maraîchers, tout simplement, mettre en place des projets qui viendraient, je sais pas, une exposition dans une serre ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses qu'on a envie de faire et de mettre en place, tout simplement. Ouais, d'entremêler les domaines. Bien sûr, collaborer au maximum avec les gens de Brest en fait. Ouais, c'est ça. C'est aussi mettre vraiment en avant, parce que Brest c'est quand même un vivier d'associations, il y a énormément d'associations, il y a beaucoup de choses qui se font. Et nous, notre objectif c'est aussi mettre en avant toutes ces choses qui sont présentes de base en fait, tout simplement, je pense. Et ouais, travailler avec eux aussi. Travailler ensemble. Donc ensemble, pas Anaïs et moi, mais ensemble avec les citoyens de Brest et pas que. Ouais, c'est ça. Concrètement, ouais. Et pourquoi ce nom Marteau? Alors Marteau, c'est un outil qu'on utilisait énormément quand on était aux Beaux-Arts du coup. Et on trouvait que ça nous ressemblait pas mal. On est un peu des boîtes à outils et le marteau c'est un peu la base pour construire des choses, tout simplement. Ouais, et puis c'est le marteau, c'est marrant parce que c'est une question qu'on nous pose énormément, donc on est assez contente, c'est-à-dire que ça amène à la curiosité. Ça interpelle, ouais. Et en fait, le marteau, c'est aussi parce que ça permet c'est un outil qu'on utilise pour les constructions, souvent. Et en fait, Marteau a envie de construire de nouvelles choses aussi à Brest. C'est un outil qui, quand tu tapes, ça fait du bruit. Puis ça tape fort, puis ça va avec un peu notre personnalité, donc c'était dans cette ligne directrice de construire, de se faire entendre, etc.
Et votre logo, vous l'avez fait vous-même? C'est vous qui avez fait le logo? Alors en fait, cette association, elle se veut donc pour valoriser les jeunes artistes et pas que, enfin plein de personnes. Et en fait, j'ai un ami du lycée qui s'appelle Mathieu, qui en fait est graphiste. Et je lui ai proposé parce que je trouvais ça tellement plus sympa de faire bosser un pote dans l'asso plutôt que de demander à quelqu'un d'autre et qui est en plus de l'Andivisio. Donc du coup c'est Mathieu qui s'occupe de toute la partie graphisme et logo, tout ça. Un des, il y a des directions que vous voulez prendre avec cette association, c'est la diffusion d'un fanzine. Comment vous allez le mettre en œuvre? Quelle maison d'édition allez-vous contacter? C'est du coup on fait quand même tout nous-mêmes, que ce soit la rédaction, que ce soit la mise en page, la forme éditoriale. C'est des choses sur lesquelles on bosse toutes les deux, on se concerte pas mal. Après, on va travailler aussi avec Atelier Téméraire, donc qui est un atelier d'édition à Brest. Et on va travailler avec eux par exemple pour la sérigraphie des couvertures ou la sérigraphie d'un poster central ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est quand même très maison quoi. Ouais, après c'est une édition, enfin c'est un fanzine, mais c'est aussi, on a décidé avec Anaïs, et ça c'est sûrement notre côté beaux-arts, c'est que ça devienne un objet. C'est-à-dire que le but c'est que les gens, quand ils vont avoir ce fanzine dans la main, ils le trouvent agréable à toucher, à regarder, qu'ils aient envie de le mettre sur une étagère ou de le feuilleter plusieurs fois, quoi. C'est un truc, un réel objet. Donc on y met beaucoup d'amour en vrai, et on essaye de faire ça, que ça soit agréable, ludique, et que ça donne aussi aux gens envie d'avoir les prochains, quoi. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans ce fanzine? Alors donc c'est une idée d'Anaïs. À la base, c'est Anaïs qui avait très envie de faire une petite édition, et tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est un peu dans le but, on expliquait tout à l'heure marteau, boîte à outils, et en fait on s'est dit que en montant l'asso, on a rencontré plein d'associations, plein de gens, et on était assez surprise parce que moi ça fait 7 ans que je suis à Brest, 5 ans aux Beaux-Arts, et il y a plein d'associations, je n'ai jamais entendu parler, alors que c'est des assos qui auraient pu tellement me plaire ou m'aider moi dans mes projets. Et en fait, on s'est dit, mais ça serait trop bien de faire une sorte de petit livret où nous, on parle de jeunes assos, de jeunes collectifs qui se lancent, et du coup, les mettre un peu en lumière sans prétention grâce à cette édition. Et en fait, il y avait aussi l'envie, ça c'est quelque chose d'hyper important pour moi, de travailler avec les gens de Brest. C'est-à-dire que par cette édition, on a demandé donc par Instagram, que les gens qui sont motivés nous envoient leur coup de cœur. Donc ça pouvait être un livre, une musique. Et ensuite, nous, on en choisissait, parce que bon, on ne pouvait pas mettre tout le monde, mais on en choisit 6. Et donc, ils vont apparaître dans l'édition avec leur Instagram ou leur nom. Et ça, c'est important dans le sens où on écoute aussi les gens à l'extérieur. C'est pas simplement nous qui avons un coup de cœur, on a envie d'en parler. C'est que les personnes de Brest qui ont l'édition en main se disent « Ah, c'est chouette, il y a quand même un travail de collaboration avec les citoyens de Brest. » Et puis une proximité, quoi, que les gens se retrouvent avec les gens qui sont autour. C'est ça. Et quels vont être les moyens de distribution et de communication à propos de ça, de l'association en général? Du coup, pour l'instant, c'est quand même pas mal de bouche à oreille. On en parle énormément autour de nous. Et vu qu'on est une jeune asso, c'est aussi le lancement de l'asso. C'est lancer les adhésions avec cette édition, montrer les possibles et diverses choses qu'on veut faire avec cet asso. Et du coup, moyen de diffusion, donc il y a quelques... Pour l'instant, c'est vraiment Instagram, les réseaux sociaux et bouche à oreille. Et on va faire aussi sur des points fixes à Brest. Donc ça, c'est encore un petit peu en pourparlers sur certains endroits. Ouais. Mais on a envie de mettre ça dans des endroits, on pensait à des PMU ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de dire à un PMU, je t'amène mon fanzine. Les gens doivent payer l'adhésion. Tu vois, pour eux, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc du coup, on réfléchit vraiment à comment, où les mettre. Parce que le but aussi, c'est que ça touche tous les publics. Instagram, c'est chouette, mais c'est une génération. Et
le but aussi, c'est que des personnes qui sont pas sur les réseaux puissent aussi être informées des ateliers qui sont mis en place, des événements, etc. Donc là, on va dire que notre challenge, c'est vraiment de trouver la technique et le comment faire pour essayer de faire partager au mieux cette édition et du coup trouver des lieux, comme disait Anaïs, qui soient abordables. Vous avez parlé d'un système d'adhésion, comment ça fonctionnerait du coup? On pensait faire 3 formules. Donc avoir une formule de base, tu achètes l'édition, 5 €, on pensait, prix de base, avec une adhésion du coup. Et dans ces cas-là, donc, tu as accès, on enverrait une newsletter avec tous les événements, toutes les infos qu'on est en train de mettre en place. Une deuxième formule avec, donc du coup ce serait 10 € avec 3 éditions, parce qu'on compte faire des éditions à peu près tous les 2 à 3 mois, pour vraiment renouveler et changer de personnes qu'on veut interviewer, qu'on veut mettre en avant aussi, quoi. Et la dernière formule, ce serait la formule à 20 €, où là, tu aurais toutes les éditions sur l'année, plus des goodies et plus quelques petites surprises en plus lors d'événements et des choses comme ça en fait. Ok. Voilà. Accès au backstage. Peut-être. À propos de la création de l'association, comment on se procure le statut d'association? Alors, c'est une galère. Il faut savoir qu'en fait, cette association, comme expliquait Anaïs un peu plus tôt, c'est quelque chose qu'on avait déjà en tête. Ensuite, c'est par le biais d'un événement que je suis en train de mettre en place et que j'étais en train de mettre en place par mon statut d'artiste qu'est venue vraiment l'envie de créer l'association pour que ça soit plus simple dans l'organisation de cet événement. Et donc, pour monter une association, eh bien, il faut de la patience et du courage, parce qu'on a l'impression que c'est simple et en fait c'est super compliqué. Il y a des termes juridiques. Personne physique, personne morale. Voilà, c'est super compliqué. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a la Maison des associations à Brest, qui est donc une association qui se trouve à Europe et qui aide les jeunes ou les moins jeunes qui ont envie de monter une association. Donc, il y a des petites réunions qui sont organisées avec un conseiller, et ils vont essayer d'expliquer les statuts, comment faire, pourquoi, comment, les démarches, à qui envoyer les papiers, parce que c'est vrai que... Ils nous ont donné un livret aussi au début, le livret du guide des assos. Ouais, parce que c'est quand même compliqué. Faut être honnête là-dessus, c'est des termes auxquels on n'est pas du tout habitué. C'est long. C'est long à comprendre les systèmes. Alors en fait, c'est des choses très simples, mais on a envie de faire les choses bien dès le début, donc c'est vrai qu'on a pris vraiment beaucoup de temps pour le faire. Et en plus, on avait notre statut d'artiste-auteur à côté. Donc, vu qu'on ne voulait pas forcément les mettre en avant, il y avait plein de choses qui rentraient en jeu. Et puis, comme c'est une association qui se veut pluridisciplinaire, en fait, quand vous montez une asso, il faut expliquer un peu en quoi elle consiste. Et du coup, nous, il fallait absolument qu'on soit pas limité dans nos envies. Donc, ça veut dire qu'on ne voulait pas se retrouver un jour, on veut faire un événement et en fait, on nous dit votre association, elle ne peut pas le faire. Donc, il fallait qu'on explique vraiment là où on voulait aller et ça se trouve, on s'est fermé des portes parce qu'on n'a pas dit tel mot, voilà. Mais c'est assez compliqué. Du coup, j'invite vraiment les gens qui veulent monter une association à aller à la Maison des associations à Brest, parce qu'il y a une bonne équipe, ils sont vraiment chouettes et ils sont vraiment très preneurs et ils ont envie d'aider les jeunes assos à se monter. Donc, et aussi, on peut domicilier notre association là-bas. Nous, on est là-bas. Une boîte aux lettres qui est là-bas. Et c'est vraiment il y a des espaces de travail, des coworking, des espaces de réunion aussi. On va avoir sûrement un bureau, tout ça, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Okay. Voilà. Et est-ce que vous avez des projets parallèles ou si vous voulez approfondir sur ce que vous faites sur votre personnel et tout ça? Tu veux peut-être parler de la ride? Alors, donc en projet parallèle, ça fait depuis cette année, donc depuis septembre 2019, que je travaille sur un événement qui s'appelle la Ride. Et donc, c'est un événement pluridisciplinaire qui mélange l'art, le skate et le rap. C'est un mot pluridisciplinaire. Et du coup, c'est un événement donc, qui se veut collaboratif, puisque donc, je travaille avec plein de différentes personnes. Je suis en collaboration avec le PLO Skate Club de Plougastel. Je suis en collaboration avec les Alpes Brest, avec un étudiant des Beaux-Arts qui est en design, qui m'aide sur l'élaboration de mon module, je vais en parler. Et bref, c'est un événement qui se veut ouvert et pour les citoyens. Et donc en gros, je propose une exposition à ciel ouvert à Kennedy. Donc ça sera sur une journée.
Et en tant qu'artiste, à la base, moi je fais de la sculpture et donc je propose un module qui sera skatable, donc un module sculpture qui sera fait en fait et qui est fait en collaboration avec tous les skateurs. Et du coup, c'est eux qui m'aident en me disant bah voilà, tel angle, ouais, ça m'intéresse, ça nous intéresse pas, moi je préfère ça, moi je préfère. Donc c'est génial parce que du coup, j'ai des avis différents et voilà. Et du coup, avec des petits ateliers d'initiation au skateboard, donc qui seront comment dire encadrés par des profs de skate. Va y avoir une initiation au graphe et le soir, si tout va bien, un concert de rap. Donc pareil, cet événement dans le but de valoriser des jeunes artistes brestois et des environs, des musiciens, des rappeurs de Brest, et aussi de valoriser la pratique du skateboard à Brest qui est quand même hyper présente dans cette ville. Donc ça, c'est un gros projet que je mets en place parallèlement, qui est représenté par Marteau, mais on va dire que c'est un peu... c'est mon bébé, et c'est moi qui bosse dessus. Et après, en parallèle, moi je fais de la broderie, et j'ai lancé mon petit business, entre guillemets, pendant le confinement, et le but c'est aussi de sensibiliser les gens au recyclage de vêtements. Donc les gens viennent me voir, ils me demandent un dessin qu'ils ont envie, que moi je reproduis donc déjà sur papier, puis après c'est un peu comme le même système que du tatouage, tu vois. C'est ça. En gros, les gens ils me disent ouais, j'ai envie de faire une coccinelle, je fais 10 coccinelles, ils choisissent la coccinelle et ensuite ils ramènent leur t-shirt. Voilà, ils ramènent le t-shirt, parce que le but c'est moi j'achète en friperie pour avoir un petit stock au cas où, et après mais le but c'est que les gens se penchent aussi sur des t-shirts ou des vêtements qu'ils ont déjà et ils se disent ah, j'aimerais bien leur donner une seconde vie, donc et après je brode dessus, voilà, et puis je fais plein d'autres choses. Anaïs. Du coup, j'ai une pratique d'artiste à côté. Donc là, j'ai eu une exposition à Sainte-Marine, c'était du 14 au 23 août. J'ai d'autres projets d'exposition qui ne devraient pas tarder à arriver. Donc je produis énormément de pièces, mais je suis surtout encore dans une phase, ça fait 2 ans que j'ai eu mon diplôme, et je suis dans une phase de trouver mon économie. Donc comment avoir des financements, comment avoir de l'argent pour pouvoir produire des pièces, pour ensuite repostuler à des choses, pour pouvoir, enfin c'est un cercle, tu vois, c'est une boucle. Et donc je postule à des résidences avec beaucoup d'échecs. On apprend l'échec quand on sort des beaux-arts, mais on accepte avec le temps que c'est pas son travail, que c'est vraiment, en fait on est tellement nombreux, et il y a tellement peu de résidences, en tout cas en Bretagne. Il y a 2 résidences pour les jeunes artistes, il y a les chantiers à Brest, et il y a Générateur à Rennes. Et on est énormément à les demander. Donc moi j'adore, j'ai envie d'en faire, donc je postule, je fais beaucoup de dossiers. C'est quoi le but d'une résidence? Alors une résidence, en gros, c'est ça dépend, généralement c'est entre 3 à 7 mois. Donc par exemple, les chantiers c'est 3 mois à Brest. Et donc tu as un budget de production, tu as un budget de rémunération, tu as un espace d'exposition et un atelier pour pouvoir produire. Donc avec à la fin une exposition pour pouvoir montrer ce que tu as fait pendant ces 3 mois. D'accord. Donc c'est quand même pas mal quand tu es un jeune artiste d'avoir, parce que les ateliers c'est ultra compliqué, d'avoir de l'espace pour pouvoir produire. Moi je fais beaucoup d'installations, donc l'installation c'est quand même des choses généralement qui prennent de la place. Donc j'ai besoin d'espace pour pouvoir mettre ces choses en place, et d'argent aussi pour pouvoir créer des nouvelles pièces, parce qu'on fait des projets sur plan en mode oh, j'aimerais tel matériau, et en fait on regarde les prix, on fait bon bah je vais passer là-dessus quoi. On va prendre autre chose quoi. Je prends du carton. Je prends du carton à la place quoi. Mais en fait c'est ça, et moi du coup là ça va un peu mieux, ça fait 2 ans, donc je commence vraiment à avoir mon économie, à réussir à produire des pièces, à exposer mes propres pièces et tout ça. Donc ça c'est des choses vraiment, moi je suis plus dans cette partie-là, art contemporain en parallèle de Marteau pour le coup. Et moi c'est plus artisanat. Toi c'est plus de l'artisanat, ouais. Ok. Et en projet futur du coup, ça rapporte aussi à la même chose, mais vers où vous voulez amener Marteau Association par la suite? Loin. Super loin. Alors je pense que les projets futurs, bon, vous en doutez que là on est dans une période un peu compliquée pour avec tout ce qui est événement, avec la crise sanitaire, donc c'est vrai qu'on a envie de faire des choses, on a plein de choses en tête. En fait il faut savoir que avant de monter l'association, du coup, on avait déjà des projets, quoi. On a énormément travaillé sur le contact, on a rencontré beaucoup de gens, on s'est vendu entre guillemets par rapport à nos envies, et donc il y a des gens qui sont là, qui ont envie de nous aider, qui sont vraiment motivés sur
sur les projets avec qui sur les projets qu'on a présentés, etc. Donc des projets futurs, il y en a. Après, est-ce que ça vous... On peut déjà parler du fait qu'au mois d'avril, normalement, on aurait dû mettre en place des open mic. Ouais. Dans une, donc du coup, ça se passe dans une cave à Recouvrance. Enfin, ça aurait dû se passer dans une cave à Recouvrance. Donc c'est une maison privée qui organise beaucoup d'événements. Et j'avais organisé un événement ça fait plus d'1 an maintenant. Donc c'était une exposition avec des concerts. D'accord. Et j'avais fait venir 5 artistes parisiens et 4 artistes brestois. D'accord. Et pendant toute la soirée, donc du coup, il y avait il y avait eu un open mic de rap, il y avait eu l'électro, enfin ça commençait à 18h, ça a terminé à 4h du matin. D'accord, ok. Avec en même temps les œuvres à côté, enfin il y a eu quand même quelque chose qui était ultra satisfaisant à la fin de voir que même des gens que je ne connaissais pas, on a quand même eu à peu près 150 personnes à passer à cette soirée-là. C'est balèze comme... C'est une cave normalement qui a une capacité d'accueil de 90 personnes. Aujourd'hui, c'est 90 personnes max avec l'équipe d'organisation. Après, on a plein de choses, mais c'est juste qu'on préfère rester discrète et puis quand on saura qu'on peut vraiment les diffuser. C'est ça, ouais. Ça sert à rien Et on mettre va pas dire une tout de grosse suite. carotte pour au final. Ouais. Rien. Et on va pas tout de suite dire que tu as entamé ta carrière de rappeuse aussi. Ce n'est pas le moment. Je vais demander à mon manager si on avait le droit de divulguer cette info. Et quel est votre son du moment pour clôturer cette interview? Ça, c'est quoi ton son du moment? Franchement, moi en ce moment, je suis à fond dans Ziné. Je sais pas si tu vois, c'est une rappeuse qui. Ça fait pas très longtemps qu'elle est dans le game là. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et son. Comment dire, son personnage, son attitude. Donc Ziné, je dirais. Petit extrait de Ziné. Mes gars sont des cadres, des vendeurs de skunk, ouais. Je suis pas venu pour vous faire de la peine, moi. Je repartirai pas sans faire de la fraîche, moi. J'entends plus le bruit de ces bandes de jouets. De toute façon, je me sens à ma place que quand je le fais. J'apprécie le silence de cette bande de cons. Je m'envole dans les nuages d'un quand je retombe. Ah ouais. Et du coup, moi, c'est plus The Hope. Je sais pas si vous connaissez. C'est vaguement quelque chose. En fait, dans The Hope, ils ont sorti un album il y a pas très longtemps. Dedans, il y a du... Alors, il faut pas que j'écorche tout. Il y a Bonnie Banane, il y a Jazzy Baz. Enfin, il y a énormément de personnes. Il y a même Oxmo Puccino qui est dedans. Enfin, et je trouve qu'il y a je sais pas si c'est un label ou un collectif, mais ils sont en train de mettre des choses en place que je trouve extraordinaires avec que des personnes et des chanteurs, rappeurs que j'aime en fait. Et du coup, c'est un truc vraiment complet. Donc, The Hope. Petit extrait de The Hope. Je me mentais tellement, gênant de se l'avouer. Je me jette à la mer, je remercie déjà Dieu pour la bouée. Je noie pas mes soucis dans l'alcool, j'ai déjà vu énormément de bateaux échouer. On va pas se mentir, de Hope est très doué. Je marche avec eux donc les souliers sont soignés. Yeah, toujours la pêche, surtout quand ma demoiselle me confie son panier. Je marque des points, je marque des fins de phrases. Et pour mes shows, négocie pas mes prices. Mes droits d'auteur ne se calculent pas en size. On veut notre part du gâteau, n'est-ce pas le jazz? Merci à Mathilde d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à toi. Merci à vous. Pas de soucis. Ça me fait plaisir. Vous pouvez retrouver l'association Marteau sur les réseaux, Instagram, Facebook, tout ça. Et puis à bientôt sur les ondes. Ah, j'ai trop envie de faire pipi, est-ce que je peux aller faire pipi s'il vous plaît?